Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Les frères, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais prévu vous apporter une édification ou des informations qui concernaient le Negroland, euh, mais de façon impromptue. Voilà, j'ai jugé qu'il était nécessaire que j'édifie mes frères et sœurs sur la question de est-ce que célébrer son anniversaire était satanique, s'il faut dire ça comme ça, for lack of better term. Est-ce que c'est satanique? Est-ce que c'est un péché? Voilà. Est-ce que la Bible l'autorise? Est-ce que la Torah l'interdit? You know. Yeah. So hopefully, ça va être une édification pour quelqu'un. Ici, je vais non seulement vous apporter mon approche personnelle, mon expérience personnelle sur le sujet, mais aussi toucher un peu à ce que euh, les Écritures peuvent nous dire et que par la suite, c'est à chacun de vous, voilà, selon sa liberté, selon son appréciation, selon son esprit, son âme, de prendre une décision. Voilà, est-ce que je continue à célébrer ou je ne célèbre pas? Voilà, now. Euh, tout bizarrement, je dis bizarrement, est-ce que c'est une coïncidence heureuse? Je peux dire oui. Mais en dehors de cette vérité, hein, en dehors du fait que, voilà, on vient dans la pratique de la Torah, je ne célèbre pas mes anniversaires. J'ai pas en record un jour où j'ai célébré. Et j'ai essayé de poser la question à mes parents. Ils m'ont dit non, ils n'ont jamais été intéressés par ça. Donc j'ai pas en souvenir, je sais pas, un frère à moi ou une sœur en train de célébrer. I can't remember that. Voilà. Et je dis, bah, comme heureux, c'est bien, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est une décision à titre personnel, voilà, que j'ai prise quand je suis aussi arrivé à la connaissance, à la pratique vraiment des Écritures, et ça a coïncidé juste avec ma nature, et ça a coïncidé juste avec mon histoire, mon vécu, mon expérience personnelle. Ok? Et je dis pas que mon expérience soit de ce fait un modèle, mais c'est juste des coïncidences comme ça. Alors, il y a plusieurs personnes qui se demandent est-ce que célébrer son anniversaire c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est soi-disant diabolique, satanique? Peu importe. Voilà, il y en a qui disent oui, bah voilà, c'est quand même le jour de ma naissance, voilà, c'est bien, je dois célébrer. Non, j'ai toujours dit dans plusieurs choses, il faut avoir de l'équilibre et une sorte de balance. Vous voyez, pour nous aussi qui, par exemple, habitons toujours la terre de nos captivités, là, vous avez des enfants, il faut faire très 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 attention à ce que vous pouvez dire à vos enfants, comment est-ce que vous les éduquez, de sorte que ça puisse pas interférer avec ce qu'ils peuvent apprendre dehors, dans les écoles, parce que ça peut vous créer des ennuis. Donc il faut savoir balancer. Et en disant cela, euh, comment est-ce que, étant qu'un parent, vous pouvez arriver, par exemple moi, à expliquer à mes enfants que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on devrait faire. Et même s'il faut faire quelque chose par rapport à ce jour, je pense que il y a peut-être une manière de le faire. Donc, ce que nous allons ici présenter d'abord les aspects en ce qui concerne euh, la célébration
de son anniversaire. Alors, est-ce que c'est un péché? Ce serait injuste de ma part de dire que célébrer son anniversaire est un péché. Pourquoi? Tout simplement parce que le péché dans les Écritures, c'est la transgression de la loi. Je dis bien, le péché est la transgression de la loi. Or, de façon, je dis, formelle, nous n'avons pas un précepte, je dis bien de façon formelle, nous n'avons pas un précepte qui dit, par exemple, tu ne célébreras pas ton anniversaire. Il n'y a pas ce précepte-là. Mais par contre, il y a dans les Écritures une récurrence dans les Écritures qui nous interdit de faire comme les nations font. Ok? C'est-à-dire, il peut avoir une pratique qui n'est pas forcément dans la Torah étant une prescription, mais par contre, les Écritures nous disent de ne jamais imiter ce que les païens font, c'est-à-dire les non-israélites font. Maintenant, il y a aussi dans les Écritures ce que nous appelons par la culture israélite. Et dans la culture israélite, nous allons remarquer, ok, si une pratique faisait partie des us ou coutumes de nos ancêtres. Et en ce qui concerne, par exemple, les anniversaires, il y a, en tout cas, au niveau de ma connaissance, au niveau de mes recherches, en lisant la Torah, en lisant les Écritures, j'ai pas vu cette pratique de célébration des anniversaires dans les coutumes, dans la culture israélite. Right? Par contre, j'ai vu dans les Écritures les étrangers, les nations, ok, célébrer leur anniversaire. Mais non, ayant déjà à l'idée que la Torah m'interdit de copier les nations, ça me met déjà en garde en disant, bah attends, j'ai pas vu mes ancêtres faire ça, mais j'ai vu chez les autres. Est-ce pour autant je dois copier? La Torah me met en garde. Now, hold on. Let me just go to the scripture. Alright? Et vous voyez cette récurrence où les Écritures vous disent toujours, à chaque fois que vous allez chez les nations, n'imitez jamais. N'imitez jamais. Alright? Et ça revient tout le temps. Jérémie chapitre 10. Mais c'est en français. Ouais. Voilà. N'imitez pas la voix des nations. Verset 2. Je lis à partir du verset 1. Et non. Écoutez la parole du Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant vous adresse, maison d'Israël. N'imitez pas la voix des nations. Et ça, c'est une récurrence. Le Tout-Puissant dit toujours, là où vous allez être dispersés, n'imitez pas ce que ces nations-là font. All the time, you see that. Alright? All the time. Now, je vais prendre deux préceptes par rapport à ce que les ancêtres nous disent. Je reste dans Jérémie. Regardez ce que Jérémie au chapitre 20 lui-même il dit au verset 14. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Je ne sais pas pourquoi il apporte et il maudit le jour où il est né. Non. Pour quelle raison quelqu'un va dire je maudis le jour où je suis né? Like, very strange.
Bizarre. Non, je prends dans le livre d'Ecclésiaste, regardez ce que il est dit au chapitre 7, le verset 1, il dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Oh oh. Non, dans les deux préceptes, je ne vois pas ici le jour de naissance être une occasion de célébration. Un dit, je maudis ce jour-là, parce que je viens peut-être dans une réalité qui est compliquée. Voilà. Je suis exposé à beaucoup de choses. Et l'autre peut-être ici dit, bah, bref, je quitte cette réalité. Voilà. Je m'en vais peut-être dans une autre réalité. Et je me réjouis peut-être de ça. Like, do you understand? Now, let's stick with the scripture. Dans le livre, les Kamites, bon, peut-être c'est leur truc, hein. Les quelques mentions des anniversaires dans les Écritures, c'est chez les païens. Mais tout bizarrement, il y a dans les 3 récurrences quelque chose de terrible qui arrive. On tue toujours quelqu'un, something is wrong. C'est-à-dire, Genèse chapitre 40, vous pouvez lire toute l'histoire. Verset 20, le 3e jour, jour de naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons. Donc, on a tué des gens. Right? Like, bizarre quand même. Okay? Quand vous lisez toute l'histoire, c'est-à-dire, quelqu'un qui tue et coupe la tête à un individu le jour quand même de son anniversaire en célébrant. Like, c'est quand même bizarre. Non. Kamite, peut-être que c'est leur pratique. Mais, dans l'histoire, quand vous faites des recherches, on vous dit que c'était une pratique égyptienne, que les Édomites ont reprise, and then I can get that. Je vais dans Matthieu chapitre 19, où Hérode va aussi, regardez Matthieu chapitre 19, let me just read. Hold on. Is it 14? Hold on. Yeah. Right, non, 14. Right. Regardez ceci, car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. He was gone. Right? Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Il envoya décapiter Jean-Baptiste de la prison. Pharaon là-bas a décapité quelqu'un. Ici, un Édomite décapite. Like, pourquoi on ferait ça le jour qui est censé être un jour de fête? Really, really strange. Non, regardez ceci. Regardez ceci. Then,
Now, je let me just stick pour être équilibré. Est-ce que par exemple, le jour de l'anniversaire de quelqu'un, est-ce que c'est forcément mauvais, par exemple, d'avoir autour de soi sa famille, peut-être manger, apprécier le Tout-Puissant de sa vie, you know, est-ce que c'est forcément mauvais? Je sais pas quoi vous dire, mais pour être honnête, je dirais que ce serait pas mauvais, mais ça va dépendre maintenant de comment est-ce que vous le faites. Autour de moi, je vois des amis qui sont obsédés de leur anniversaire. C'est-à-dire même une semaine avant, on commence à t'envoyer, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, il faut me faire des vidéos, des histoires bizarres. Et tu es même des fois forcé. C'est très rare que je souhaite les bons anniversaires aux gens. Like, je suis très mal de foi parce que tu te retrouves dans une position où tu es même obligé même de dire ça. Et je dis ça protocolairement. Juste parce qu'il faut dire. Mais c'est pas, ça vient jamais du fond de mon cœur. Mais par contre, je peux demander au Tout-Puissant, je remercie le Tout-Puissant et je dis, ah, en tout cas, Père, merci pour la vie de telle personne. That's my wish. Mais appeler les gens bon anniversaire, je sais pas quoi là. Non, 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 non. It's not my thing. Et plusieurs personnes, mes amis, la famille, m'ont reproché ça. Mais bon, I stick with what I believe. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont reçu des happy birthday pour moi là, elles savent que c'est fake. Voilà, c'est pas ce que je pense. Si je fais ça, c'est protocolaire. Parce que des fois, bon, il y en a qui aiment des trucs comme ça. Par exemple, hier, c'était l'anniversaire de mon grand frère. Bon, j'ai juste envoyé un message, une prière comme ça, c'est tout. You know? Non. Pourquoi les gens disent que c'est satanique? Non. Comme je dis, je ne vois rien, personnellement, à titre personnel, hein, je ne vois rien. Par exemple, un frère me dise, ah frère, c'est mon anniversaire, j'aimerais que tu sois là, bon, on mange ensemble, tranquille, on discute. Personnellement, je ne vois pas qu'est-ce qui est mal. Ouais, je dis à titre personnel. Mais non. Pourquoi les gens disent que c'est satanique? I'm gonna tell you why. Il y a un rituel pendant les anniversaires. Et ce rituel consiste à avoir un gâteau qui va être découpé, mais autour du gâteau, le gâteau est entouré souvent d'une ou plusieurs bougies allumées. Ouais. Et il y a une chanson qui est répétée 3 fois. Alors, now, if you go, wait. Si vous prenez, I've got the book here, mais je mets juste parce que les gens peuvent télécharger. Il y a ce livre qu'on appelle Les Deux Babylones. Alors, ce livre va de façon intensive et profonde dans les pratiques du christianisme et leurs origines païennes. Noël,
toutes ces fêtes-là dans le christianisme. Et voilà. Et souvent, dans ce livre, on nous parle qu'il y a ces pratiques-là chez les païens où on concoctait ou on fabriquait un gâteau. Autour du gâteau, on faisait des prières et que c'était dédié à ce qu'ils appellent la reine, the Queen of Heaven, c'est reine du ciel, un truc comme ça là. Et vous voyez ça, let me see, I think Jérémie parle de ça. Bear with me. Jérémie chapitre 44. I think so. Jeremiah 49. Wait. No, 44, 19. Right. Right, il est dit. Vous pouvez lire pour prendre le contexte. Hein? Anyway. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Ça, vous retrouvez ça, des gâteaux, you know, all the time, dans... Maman, je te rappelle après, ok? Des libations, des gâteaux qui sont fabriqués, et tout cela en l'honneur de la reine du ciel. Et comme je dis, la Torah nous rappelle toujours de ne pas imiter les païens. Alors, bon, est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, pourquoi forcément dans les anniversaires, il doit avoir un gâteau? Pourquoi? Pourquoi un gâteau? Ce gâteau, il est toujours découpé. Bien sûr qu'il va être découpé, sinon comment on va le manger? Mais vous lisez The Two Babylon, vous pouvez voir plus ou moins cette pratique-là. Là. Et elle est d'origine païenne. Je ne peux pas dire origine païenne veut forcément dire origine, soi-disant, for lack of better term, satanique. Ouais. Il y a quand même une coïncidence en termes d'association qui reste flagrante. Pourquoi des bougies? C'est quoi la symbolique des bougies? Pourquoi chanter 3 fois? Et vous allez remarquer que quand vous chantez, l'individu souvent est entouré par la famille, ses amis, et on chante. Alors, ceux qui, souvent dans les rituels sataniques, vous allez remarquer plus ou moins les mêmes éléments dans les rituels sataniques. Où on chante 3 fois, c'est toujours une bougie ou des bougies qui sont autour de, je sais pas, bref, il y a quand même une drôle de coïncidence. Et pour cela, je vais vous lire un document qui est intitulé The Satanic Bible. Ok? La Bible satanique.
Non. Regardez ce qui est dit dans ce document par ce prêtre du satanisme, hein, ce que en tout cas eux ils appellent par le satanisme. Regardez d'abord ce qu'il dit dans la préface. Donc ce monsieur, qui est un prêtre du satanisme, il est appelé le pape noir par his followers, les gens qui le, voilà, qui le suivent. Il dit, il a commencé le chemin de la how do you say priesthood, de la sacrificature de l'église de Satan quand il avait 16 ans. Non, il dit ceci, ce qu'il ne comprenait pas, je vais paraphraser à cause du temps, et c'est à chaque fois, dans les carnavals là, il va voir des gens qui étaient presque nus, qui they were lost in like, qui convoitaient des femmes. La veille au carnaval, ils étaient dans la débauche. Et il dit, le lendemain, il voyait les mêmes personnes, comme c'était un enfant qui était instrumentiste, je pense. Il voyait les mêmes personnes à l'église, avec leurs femmes et leurs enfants, en train de prier. Et il s'est dit, mais attends, mais ça c'est les mêmes personnes que j'ai vues hier en train de faire la prostitution, la débauche, et aujourd'hui, ils viennent à l'église, là, et ça montre toute l'hypocrisie des religieux. And he say, I knew then that the Christian church thrives on. Il dit que il a compris par là que en réalité, les chrétiens c'est des hypocrites. Et après, bon, bah, il s'est engagé dans le satanisme et est devenu un prêtre dans le satanisme. Non, regardez ce que ce monsieur dans son livre nous dit en ce qui concerne les célébrations des anniversaires. Et ici, il parle des fêtes, des célébrations religieuses. Le titre, en fait, c'est Religious Holidays. Ok? Now, regardez bien ce que le monsieur dit. Let me just, if I can make it bigger. Right. Now, il dit la plus grande, fête dans la religion satanique, ouais, c'est la date de sa propre naissance. Et il reconnaît, il dit, ceci est en contradiction directe avec d'autres jours de fête ou de festivals dans les autres religions. Ouais? Il sait idées que dans le satanisme, la célébration de son anniversaire est la fête la plus élevée. That's strange. That's very, very strange. Wow. Anyway, that's what he's saying. The highest of all holidays dans la religion satanique, c'est la date d'anniversaire d'une personne. Et ceci est en contradiction directe avec, les jours saints dans d'autres religions, qui, eux, au moins, dans ce sens, déifient
les satanistes déifient un Dieu particulier qui a été créé dans une forme anthropomorphique de sa propre image. Il dit, le sataniste pense, pourquoi ne pas être honnête avec soi-même et créer un Dieu en son propre image? Pourquoi ne pas créer ce Dieu-là comme étant vous-même? Bref. Donc, les anniversaires dans le la célébration d'anniversaire dans le satanisme serait leur fête la plus élevée. Now, je vous ai dit que il y a dans la Torah ce qu'on appelle par la loi, c'est-à-dire c'est établi, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et il va avoir des préceptes qui sont attachés à la loi, des statuts. Et parmi les statuts ou les préceptes, la Torah nous dit, faut jamais imiter ce que les païens font. Non. Je me suis dit, bon, est-ce que on peut trouver l'origine de ces choses-là? Et un historien, Joseph, nous donne une information en disant, non, ceci, les célébrations d'anniversaire, n'est pas dans la culture israélite. Dans son livre intitulé Contre Apion ou Against Apion, le livre 2, voilà, va lire le chapitre 26. Regardez ce que Josephus nous dit. Alors, ça, c'est un historien du 1er siècle. Hein. Et il y a plusieurs documents même des siècles, 5e siècle, 2e siècle, qui disent que, en tout cas dans le milieu de la foi, de la croyance, que ce soit chez les Israélites, ces histoires-là de célébration d'anniversaire, voilà. Now, au paragraphe 26, dans sa diatribe contre Apion, Joseph dit, non, en effet, la loi ne nous permet pas de faire des fêtes à la naissance de nos enfants et de donner ainsi l'occasion de boire à l'excès. Mais par contre, la loi, elle ordonne que que le début de notre éducation soit immédiatement dirigé vers la sobriété. Donc en réalité, quand on apprend à éduquer l'enfant, qu'on lui apprenne la sobriété, dit, il nous ordonne aussi d'élever ses enfants dans le savoir de la Torah, de les exercer dans les lois, de leur faire connaître les actes des ancêtres, c'est-à-dire les prédécesseurs, afin qu'ils les imitent et qu'ils se nourrissent dans les lois dès leur enfance et pour ne pas les transgresser ni prétendre qu'ils les ignoraient. C'est pour cela Josué dit que cette Torah ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. On dit que la Torah soit aussi enseignée à ta famille. Donc, en conclusion, j'ai pas vu, moi étant qu'Israélite, mes ancêtres fêter les anniversaires. J'ai pas vu ça. Mais par contre, j'ai pas aussi vu
dans la Torah où explicitement la Torah dit tu ne fêteras pas le jour de ton anniversaire. Mais par contre, j'ai vu des préceptes qui me disent de ne pas imiter ce que les païens font, les nations. Or, en relation des anniversaires, pratiques vraisemblablement païennes, c'est-à-dire des autres nations, pas forcément dans une première mesure satanique, j'ai vu que cette pratique était une pratique chez les païens. De facto, en prenant ce statut-là qui me dit de ne pas suivre ce que les païens font, je conclus que je dois m'abstenir d'une telle pratique. Maintenant, pendant la cérémonie de la célébration d'anniversaire, ce qui devient plus ou moins un rituel bizarre, diabolique peut-être, c'est ce gâteau qui est coupé, mais avant que le gâteau soit coupé, il y a une bougie qui est allumée ou plusieurs bougies qui sont allumées, qui encerclent le gâteau et des gens qui encerclent, voilà, la personne qui célèbre l'anniversaire. On chante pour la personne 3 fois et ensuite la personne doit souffler sur les bougies et les éteindre. Mais avant de faire ça, j'ai oublié, c'est que la personne doit faire des vœux. Ça là, c'est ça qui est bizarre. Pourquoi un gâteau? Pourquoi des bougies? Pourquoi chanter 3 fois? Et pourquoi faire des vœux? Donc, c'est là que je conclus. Ce n'est pas forcément, moi étant un Israélite, ce n'est pas forcément une pratique à laquelle je dois m'adonner. Et ce que nous essayons de faire, comme je dis, nous sommes sur la terre de notre captivité, vous devrez trouver un équilibre si vous avez des enfants, parce que ces enfants-là, ben forcément, peuvent être invités chez les amis, à l'anniversaire, blablabla. Vous devrez faire comprendre à vos enfants c'est où les limites. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous devrez avoir la justesse de trouver le juste milieu pour que l'enfant comprenne en réalité. All praises be to the Most High. Do not be over righteous. Les Écritures le disent. Donc, je ne viens pas pour condamner les gens. Je viens juste présenter les choses telles que je les comprends. Et que celui qui a son intelligence fasse ce qui est bon à son sens. Quelqu'un peut se dire, ah, ok, bon, j'enlève la partie rituelle, le gâteau, les bougies, le chant. You can choose to do that. Quelqu'un aussi peut dire, you know what, à partir d'aujourd'hui, je ne célèbre pas. Voilà. Mais il y en a aussi qui peuvent dire, ah bon, je m'en fous, je continue. Bah, tout ce que je sais, ce n'est pas une pratique que je vois dans la Torah, c'est-à-dire une pratique israélite. Je ne vois pas non plus que la Torah dit tu ne fêteras pas ton anniversaire, mais par contre, la Torah nous dit de ne pas suivre
les pratiques des nations. Or, quand je vais dans cette pratique de la célébration des anniversaires, en tout cas par rapport au rapport que les Écritures font, il y a toujours quand même quelque chose de bizarre qui arrive le jour de ces anniversaires-là. On tue des gens, c'est quand même bizarre. Right? Donc, la décision vous appartient et que le Tout-Puissant, lui qui est le juge de tous, nous aide à prendre la bonne décision. Oh, praises be to the Most High. Shalom.